tout d'abord, il faut comprendre les facteurs qui conduisent à cette évolution et cette révolution des espaces de travail qui sont de deux natures corrélées entre elles. Le premier facteur repose sur la technologie ou le digital qui permet une portabilité des données des applications sur interface mobile et qui induit une vraie mobilité des travailleurs. Le second facteur repose sur les nouvelles générations qui sont des digital natives et qui ont intégré ces usages du digitaux et qui du coup portent en elles cette flexibilité temporelle et spatiale. Du coup, on comprend que l'espace de travail est devenu pluriel. Mais l'entreprise, qui reste quand même en tant qu'espace de travail le lieu nodal, si je puis dire, a une nouvelle vocation, une vocation d'être un lieu social. Cela se traduit par des espaces de travail différents, avec notamment l'aménagement qui devient aujourd'hui un élément différenciant nécessaire pour accueillir et stimuler les collaborateurs à venir sur le lieu de travail. On ne peut aborder cette évolution des espaces de travail sans prendre en considération en même temps les modes de travail, les modes de management et la technologie qui va avec. On dit que 25% aujourd'hui des travailleurs en CDI seront des travailleurs indépendants qui travailleront à la tâche ou en mode projet. Du coup, le rapport employé-employeur va forcément changer, partant d'une bijection aujourd'hui, puisqu'il y a un employé pour un employeur, l'employé aura plusieurs employeurs. Le lien sera plutôt fondé sur l'intérêt économique du projet confié ou l'intérêt de la tâche en tant que telle. Du coup, on voit se profiler le mode de projet comme mode de travail majeur, combinant à la fois un travail collaboratif en mode projet et un travail individuel qui, par définition, peut maintenant se faire n'importe où, n'importe quand, pour autant qu'on respecte les délais et la qualité des livrables qui sont demandés. La force de Bearing Point est de deux ordres. Le premier, c'est avoir cette vision holistique pour ce type de transformation sur trois dimensions. La dimension RH, mode de travail, la dimension immobilière, espace de travail, et la dimension IT ou digital pour les aspects technologiques. En outre, Bearing Point possède des compétences avérées sur chacune de ces compétences qui nous permettent de rentrer dans le fond et d'être pertinents pour aider nos clients à travailler sur ces dimensions. Ensuite, Bearing Point a une réelle capacité à accompagner le changement dans ce type de transformation en calibrant une cible en termes de mode de travail et d'espace de travail correspondant à l'ADN et à la capacité de l'entreprise à franchir ce cap. Ensuite, Bearing Point est capable de fédérer et de rassembler l'ensemble des parties prenantes sur un seul projet, qu'il s'agisse des RH, de l'immobilier ou de l'IT, pour arriver à destination sur des projets qui sont quand même assez longs et sur lesquels l'échéance est incontournable compte tenu des contraintes immobilières qu'il y a in fine.